Bonjour à tous, Justin Baillargeon, Docteur VR, que vous connaissez si bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité Carl-Edwin Michel, qui est le fondateur et le producteur exécutif des Canadian Game Awards. Enchanté, Carl-Edwin. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'entretien. Merci de m'avoir, en fait, de m'inviter à jaser sur ton podcast. Ça fait vraiment plaisir. Absolument. Déjà d'emblée, j'aimerais commencer par une petite question. J'ai remarqué qu'on a un background un petit peu similaire. On a été tous les deux chroniqueurs à Radio-Canada. Oui. On a un background un peu au niveau de l'enseignement, de ce que j'ai pu Mhm. comprendre. J'aimerais savoir, tu pars de là, maintenant tu es impliqué dans les Canadian Game Awards. Comment tout ça a démarré? Oui, ben en fait, c'est l'amour du jeu. L'amour du jeu vidéo, ça faisait quand même plusieurs années, plus très petit, en fait, que j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo. Puis au départ, on est un fan, hein, on s'amuse, on joue. Puis après, on se rend compte, ben, tu sais, j'ai une affinité avec l'industrie. J'ai commencé à travailler avec des entreprises comme PlayStation, Xbox, faire des événements avec eux. Puis en 2014, il y a, à l'époque, ça s'appelait le Canadian Video Game Awards. Ils m'ont demandé de venir produire l'événement en 2014 qui s'est passé au Carlou ici à Toronto. Donc, j'ai fait l'événement du 2014, 2015 et 2016. Donc, après ça, malheureusement, ça a été fermé et il y a eu toute une période où il y avait rien qui se passait. Et plusieurs studios me demandaient: Hey, Carl, t'as fait une bonne job. Tu serais bon pour pouvoir ramener le gala. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, en 2020, on a décidé de ramener le gala. On l'a ramené en mars 2020. On sait très bien ce qui s'est passé en mars 2020, malheureusement. Mais à partir de là, on a décidé de le faire préenregistré. Donc, c'était un gala qui était préenregistré. Et là, pour la première fois, c'est notre propre gala en personne, donc c'est-à-dire depuis 2016, il y a pas eu de gala. Donc moi, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est l'amour du jeu vidéo. C'est vraiment aussi j'ai remarqué qu'il y avait un manque de mettre en lumière tous ces studios-là qui font des jeux extraordinaires. Et le problème avec ça, c'est qu'on est une plaque tournante du jeu vidéo ici au Canada et on ne célèbre pas nos studios, on ne célèbre pas notre industrie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, le Canadian Game Awards est né. Tout à fait. Je viens de Montréal moi-même. Je crois toi aussi également. Donc, en étant tous les deux à Montréal, on connaît sûrement des compagnies comme Ubisoft, hein, qui ont commencé là-bas, EA aussi, qui a un important studio là-bas. Maintenant, moi, je me demande à quoi ressemble l'industrie du jeu vidéo au Canada en 2025, surtout après que le monde soit terminé il y a quelques années à cause de la COVID. Mais on a eu des belles années, des années fastes. Hein. L'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui va très, très bien. Pendant la pandémie, c'était drôle parce qu'on a eu un boom dans l'industrie parce qu'évidemment, tout le monde était à l'intérieur. Donc, les gens ont commencé à jouer beaucoup plus souvent à des jeux vidéo. Fait que là, les gens se sont dit, ben, on va vers ça. Malheureusement, évidemment, ben, malheureusement ou heureusement, la vie est redevenue à la normale. Il y a quand même un peu moins de monde qui joue à tous les jours à des jeux vidéo, ce qui a fait un chiffre un peu dans l'industrie. Mais au bout de la ligne, c'est une industrie qui est très florissante. Des studios de jeux vidéo, évidemment, on sait que Montréal, il y a beaucoup de studios. Vancouver aussi est très, très bien établi. Mais là, on s'est rendu compte que l'Ontario commence à grandir, surtout avec les studios indépendants. Donc, on a beaucoup de studios indépendants. Absolument. On a en Alberta beaucoup de studios aussi qui sont basés en Alberta, qui font des jeux. On connaît BioWare, etc., qui sont très, très bien connus. Donc, on a une industrie qui fleurit dans toutes les provinces, ou au minimum dans ces provinces clés qui est l'Alberta, l'Ontario, le Québec et bien sûr Vancouver, donc la Colombie-Britannique. Donc, c'est une industrie qui va très bien et j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va en 2005 et 2025 plutôt et le futur parce que l'industrie change un peu aussi. Hein? Absolument. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Écoute, moi, quand je regarde ça de cette façon-là, je me rends compte que tu as parlé d'un manque qu'il y a quelque part. Je le remarque aussi moi-même, étant Canadien. euh, Même des gens se demandent même est-ce qu'il y a vraiment une industrie du jeu vidéo canadienne, ce qui est dommage comme notre industrie du cinéma, Mhm, qui est pas absente, mais juste qu'on ne la connaît pas. mhm. Euh, Maintenant, en étant moi-même professeur, quand je fais mes recherches, je me penche toujours sur quelque chose qui manque et j'essaie de combler ce manque. Oui. Tu le fais avec brio avec les Canadian Game Awards. Je te remercie chaleureusement de faire ça. Mais maintenant, avec l'arrivée du patriotisme canadien qu'on est en Mhm. train de vivre en ce Oui, moment, c'est le retour des Canadian Game Awards. oui. Est-ce que tu sens cette fébrilité du retour un peu en grande pompe des jeux vidéo au Canada? Écoute, c'est incroyable ce qui se passe parce que vous allez voir plus tard dans le show, Mhm. on a bâti le show cette année
on parle beaucoup de l'histoire du jeu vidéo au Canada, mais on parle de cette fibre patriotique des studios canadiens, des développeurs canadiens, et puis tout ce qui arrive en même temps dans le monde, c'est comme tomber au bon moment. Donc, c'est assez incroyable. Mais oui, c'est bizarre parce qu'on se dit, il y a tellement de gros studios ou même des plus petits studios qui font des jeux extraordinaires. Puis les gens chez nous ne le savent pas. Donc, comment qu'on s'assure vraiment qu'on mette en lumière ces studios-là? Donc, pour moi, c'était la première, c'est le Canadian Game Awards. La deuxième, c'est le festival du Hay Game Expo, comment on met en lumière des studios indépendants au grand public avec un événement gratuit. Comme ça permet d'avoir une visibilité. Puis, il y a une autre chose qui va être présentée ce soir pendant le show, une nouvelle initiative que je vais démarrer, qui, je te dis à toi, en fait, ce qui se passe, c'est on veut inviter des studios sur la scène et venir présenter leur projet. Donc, pas juste présenter une vidéo world premiere, ça, oui, mais en même temps, les inviter sur la scène pour qu'ils puissent parler de leur projet. On leur donnera pas 30 minutes, hein, on est quand même dans un gala, mais on leur donnera on leur donne un petit moment, un petit 2 minutes, ils expliquent leur projet, et après ça, on part avec une belle vidéo du projet. Et ça, je pense, encore une fois, ça va aider à mettre en lumière ces gens-là parce qu'on a besoin de créer ce star system-là aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense que c'est très important. Tout à fait. Euh, Ceux qui me connaissent, qui me regardent, qui m'écoutent, savent ma passion de la réalité virtuelle. Maintenant, en étant ici, je regarde la liste des nominés, je me rends compte, il n'y a pas de catégorie qui mentionne meilleure expérience réalité virtuelle de l'année. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet-là? Parce que je croyais qu'au Canada, il y avait quelque chose qui se passait. Oui, il y a une belle industrie de la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc, tout ce qui est expérimental. Donc, ça bouge beaucoup dans ce monde-là en ce moment au Canada. Malheureusement, ce qui se passait cette année, qu'on n'avait pas assez de nominés. Donc, de jeux de qualité ou d'expériences de qualité qu'on pourrait nominer. Puis, il faut s'entendre, nous, on est le Canadian Game Awards, donc on a vraiment une spécificité sur les jeux vidéo. Donc, on sait qu'on va, parce qu'on a déjà eu avant, on a déjà eu cette catégorie-là de réalité virtuelle. Nous, ce qu'on cherche, c'est un minimum de 5 expériences qu'on peut nominer. Donc, si on en a plus, c'est encore mieux, parce que là, ça permet d'avoir quand même une certaine compétition. Donc, cette année, malheureusement, un peu comme notre catégorie mobile, la catégorie mobile, on n'avait pas assez de jeux canadiens qui étaient construits ou faits en 2024. Donc, à cause de ça, on est obligé de, malheureusement, enlever cette catégorie-là. Mais c'est sûr que ça va revenir parce qu'on sait qu'il y a plein de jeux en ce moment qui sont en préparation, plein de beaux projets, donc on a bien hâte de voir ça. J'ai eu la chance d'avoir quelques-uns à Five Hours cette année, en 2024, donc je m'attends à avoir des nouvelles de votre côté. Tu as parlé des prérequis, hein, pour pouvoir être nominé, il faut au moins 5 expériences. Absolument. Tu pourrais me parler un peu des modalités pour pouvoir être nominé au Canadian Game Awards? Oui, donc on fait ça des deux côtés. Puis notre adjudication process il est très, très rigoureux. Donc, on a commencé d'ailleurs au mois de juillet dernier. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a ce qu'on appelle un selection committee, un comité de sélection. Et le comité, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va ratisser partout. Et on parle avec la Guilde des jeux vidéo du Québec, Interactive Ontario, DGBC, etc. On leur parle, on dit, c'est quoi les jeux qui sortent dans votre province? C'est quoi les expériences qu'on devrait savoir? Donc, on ratisse le terrain, essaie de ramasser le plus d'informations possible. Et après ça, ce comité-là fait une shortlist, si on veut, un top 5 à 10, tout dépendant des catégories. Et ces données-là sont passées après aux juges, qui, eux, et la raison pourquoi on fait ça, on les sépare, c'est parce que pour éviter le conflit d'intérêts. On veut s'assurer que les gens qui ont fait la sélection ne sont pas nécessairement ceux qui vont voter, parce qu'on se dit, pourquoi tu as fait la sélection? Est-ce que c'est tes amis? Donc, on s'assure qu'il y a vraiment une façon de faire très rigoureuse pour s'assurer de ne pas avoir du conflit, mais aussi pour s'assurer que si tu gagnes Canadian Game Awards, tu l'as mérité. Il y a vraiment eu des gens qui ont été, on est une trentaine, hein, c'est une trentaine de personnes qui sont impliquées dans le processus. Donc ça, pour moi, c'est très, très important, très rigoureux comme processus. Je ne suis pas impliqué. Donc c'est très important aussi de le mentionner parce que, évidemment, moi, je travaille avec des commanditaires, je travaille avec des partenaires, les studios. Donc, on veut éviter aussi le conflit d'intérêts. Donc, moi, je ne suis pas impliqué dans le projet de sélection, si on veut. J'ai ce qu'on appelle nos managers qui, eux, s'occupent de gérer tout le processus, qui est quand même un processus très long, mais qui vaut la peine. Absolument. Là, on parlait d'un retour des Canadian Game Awards. Est-ce que tu peux me parler de
ce à quoi on peut s'attendre dans 10 ans pour les Canadian Game Ah Awards. oui, ben, je suis content que tu me dises ça parce que j'ai vraiment un projet de 10 ans Ah, tiens. et plus loin, mais un minimum de 10 ans où on veut vraiment bâtir, où à chaque année, on sait qu'est-ce qu'on veut ajouter, qu'est-ce qu'on veut amener. Une des choses qui va être super importante, évidemment, le show. On veut s'assurer que ça soit un show. Moi, je viens du monde de la télévision, de la radio, comme toi. On veut s'assurer d'avoir, tu sais, le oomph, là, tu sais, Bien sûr. c'est un beau spectacle. Donc, on veut que les gens viennent s'asseoir et regardent une émission, regardent un spectacle qui est intéressant. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose qui va être très intéressant ou important pour nous, c'est de mettre en lumière, de mettre en valeur ces studios-là, dont ce que je t'ai dit qu'on va faire ce soir, mais aussi avec le Hey Game Expo, de grandir. Donc déjà l'année prochaine, au lieu d'être une journée, ça va être 2 jours. Donc c'est toutes des choses comme ça qu'on va continuer à rajouter pour s'assurer que éventuellement que ça devienne un gros festival de l'industrie du jeu vidéo au Canada. Puis peut-être, un peu comme les Junos, le voyager un peu partout à Oui, travers le pays. absolument. Très bonne idée. Carl Edwin, ça a été un réel plaisir de t'avoir sur Dr. VR, sur mon podcast. Je te souhaite la meilleure des chances pour ce soir, pour le gala, pour ce grand retour en pompe et aussi pour le plan des 10 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu dans l'émission. Tout le plaisir est pour moi.